Vivre chaque moment comme le dernier. Voilà une phrase bien cliché qu'on a vue et entendue 1000 fois, même si on ne saurait pas forcément dire où et quand. Je vais essayer de dire en quel sens je la trouve pourrie et en quel sens je la trouve chouette. Elle est pourrie en ce sens qu'elle ne veut pas dire grand chose de précis. En fait, j'ai l'impression que la compréhension spontanée de cette phrase, c'est en gros apprécier chaque instant de l'existence comme on apprécie la dernière bouchée d'un plat délicieux. Et donc ça résonne avec ce drôle d'idéal. Profite. C'est bizarre quand même. C'est pas un truc qu'on peut faire sur commande, j'ai l'impression. Et puis ça met la pression, genre. Profite du moment, sinon tu l'auras gâché. Quoi ? Gâché ? J'aurais gâché un moment de ma vie ? C'est horrible. Et en plus, c'est sûrement le meilleur moyen de gâcher le moment. Puisqu'au lieu de le vivre l'esprit léger, maintenant, je me dis qu'il est possible que je n'en profite pas assez. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Gâcher selon quels critères ? Évidemment, si on dit vivre chaque moment comme si c'était le dernier pour dire profites-en un maximum, eh bien ça renvoie aux critères dominants de l'époque et de la société dans laquelle on vit. Donc en l'occurrence, c'est probablement un truc d'intensité. Ça revient à dire concentre-toi sur le moment pour en faire un truc super excitant, enivrant, foudroyant. Et toute expérience qui ne se hissera pas à une telle hauteur sera synonyme de moment gâché. Une autre raison qui rend cette phrase stupide à mes yeux, c'est qu'elle fait comme si le dernier moment de la vie était en fait vécu comme le dernier moment d'un truc cool au milieu de la vie. En fait, il est très difficile d'imaginer dans quelle disposition d'esprit on serait si on savait avec certitude qu'on était en train de vivre nos derniers instants. En tout cas, si je devais imaginer quelque chose, ça ne ressemblerait pas à la tension teintée de regret anticipé qui accompagne la dernière bouchée de mon dessert préféré. De la peur ou de l'apaisement, oui, ça d'accord, ça me paraît déjà plus crédible. Mais du coup, vivre chaque moment dans la panique qu'on va mourir juste après, c'est pas terrible. Vivre chaque moment dans l'apaisement qu'accompagne une conscience contentée, c'est super, mais c'est précisément difficile à atteindre pour la plupart d'entre nous. En revanche, il y a une interprétation de cette phrase que j'aime beaucoup et qui la rend bien plus jolie à mes yeux. Vivre chaque moment comme si c'était le dernier, non pas au sens où la fin de ce moment serait synonyme de fin de vie, mais au contraire comme si ce moment allait durer une éternité. Vivre chaque moment comme si la vie se mettait en pause indéfiniment. Regarder la vie du point de vue de l'éternité. C'est-à-dire, précisément, vivre le moment comme si on ne pouvait rien attendre d'autre de la vie. Comme si rien n'allait plus jamais changer. En somme, vivre comme s'il n'y avait rien de mieux à espérer. Bien sûr, tout passe, les choses vont et viennent, et j'aime garder à l'esprit que rien n'est éternel. Mais cette éternité fictive qu'on peut essayer de projeter sur un moment est intrigante parce que l'on peut avoir tendance à être tendu vers le moment suivant. Savoir que les choses passent, cela peut entretenir cette disposition d'esprit qui consiste à chercher la prochaine stimulation. On court après le plaisir, ou on fuit l'ennui, on fuit la douleur, etc. Mais vivre ce moment comme s'il allait durer l'éternité, c'est peut-être justement un moyen d'abandonner cette course. Aussi, c'est une incitation à voir tout ce que ce moment a de riche, sans se mettre la pression pour en profiter avant qu'il ne disparaisse.